Bonjour à tous, nous sommes au Sables d'Olonne. Je suis au chantier Alubat en compagnie de Luc Jurien, son directeur général. Bonjour Luc. Bonjour, on est sur l'OVNI 450 là, voilà, dans la cour du chantier. Ah, donc OVNI, c'est un chantier qui a construit de nombreux bateaux, 1600 bateaux naviguent aujourd'hui. Tu peux nous parler un peu de la philosophie du chantier? Ce sont des bateaux de grand voyage. Qu'est-ce qui les définit? C'est des bateaux de grand voyage en aluminium, donc dériveur intégral, faible tirant d'eau pour accéder partout, et puis surtout une grande fiabilité, une grande solidité des bateaux qui peuvent permettre d'aller jusqu'à pousser un peu de glace si on va sur les glaciers en Patagonie ou ailleurs. Alors, très brièvement, c'est quoi les avantages de l'aluminium? L'aluminium, c'est le poids et la résistance. On est sur des bateaux qui sont à la fois légers et solides. Voilà, c'est le bon compromis qui était utilisé sur certains bateaux de course il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Luc? On va faire un petit tour du propriétaire. Je propose que tu nous emmènes à bord et que tu nous montres ce qui fait que ce bateau est totalement dédié au grand voyage. Ok, Ok, c'est parti. Allez. Oui, donc Luc, là on est dans le cockpit de cet OVNI 450. Je veux partir pour un tour du monde. Qu'est-ce qui fait que ce bateau va présenter des avantages? Alors, on a un bateau tué pour le grand voyage. Donc on va avoir un système de relevage de l'annexe. Donc on a un arceau ici qui permet de remonter l'annexe et éventuellement de la laisser armée sur l'arceau. Parce qu'on a un arceau qui est complètement en aluminium. Un arceau en aluminium renforcé qui va descendre, qui va permettre de remonter l'annexe, qui va venir en appui sur l'arceau arrière du bateau. Okay. L'arceau il va supporter également des panneaux solaires, éventuellement une éolienne, et donc il va permettre d'intégrer des antennes, des panneaux solaires, un certain nombre d'éléments utiles au grand voyage. Donc qu'est-ce que ça va m'apporter en termes d'autonomie, ces panneaux solaires? Et autonomie en électricité, on peut coupler ça, après ça va dépendre de l'équipement à bord, il y a un bilan énergétique à faire, mais on va avoir éventuellement un hydrogénérateur, on peut avoir une éolienne, on peut avoir des panneaux solaires. Si on a des très gros consommateurs à bord, type compresseur de plongée, on va éventuellement être amené à rajouter un groupe. Donc voilà, tout ça, ça s'étudie et ça va être à la carte en fonction de l'utilisation et des consommateurs à bord. D'accord. Ensuite, on va avoir un logement pour la survie qui va être immédiatement accessible depuis la jupe du bateau. Voilà, donc on a la survie qu'on va retrouver ici. Et puis on va avoir un coffre de chaque côté où on va retrouver à la fois du rangement pour de l'équipement, mais aussi logement gaz pour la cuisine. Voilà. On a ensuite deux postes de bar. Pour une bonne visibilité en manœuvre, suivant l'angle au vent. Donc on va se mettre d'un côté ou de l'autre avec un poste sur lequel on va avoir par contre la commande moteur dédiée et puis on peut répartir de l'équipement d'un côté ou de l'autre. Un poste de bar où on est assez cloisonné pour des questions peut-être de sécurité en mer, où on se sent bien protégé. En mer déjà on va avoir toute la partie arrière qui va être fermée. On va se retrouver finalement avec une très grande banquette sur l'arrière du bateau qui va permettre de s'installer dans différentes positions. Et puis on est vraiment en sécurité dans le cockpit avec un balcon qui revient assez loin devant. Voilà. Et une accessibilité des manœuvres. Donc on a les winches pour les écoutes qui sont immédiatement ici. Et puis tout ce qui est drisse et prise de riz qui va être ici à l'intérieur, à l'avant du cockpit. À l'intérieur, à l'abri? Alors, on est à la fois à l'intérieur et un peu à l'intérieur et à l'extérieur. On est complètement protégé. Voilà, on est complètement protégé. Donc là, c'est une des options. On va être soit dans une capote textile classique, soit sous un doghouse comme celui-ci, rigide. En aluminium. En aluminium, qui permet d'être complètement protégé et dans le cockpit.
Donc d'éveil à l'abri. Donc je fais une transatlantique, une transpacifique, je reste plusieurs jours en mer, c'est là où je fais mes veilles pendant l'écart. Je Exactement, passe beaucoup de temps. de jour comme de nuit, protégé au sec. Voilà. Ça peut être bien agréable en fonction des configurations météo. Exactement, ouais. Donc peut-être que maintenant on va voir un peu l'intérieur du bateau. Tu nous emmènes? Ouais, on fait un tour dans le bateau. C'est parti. Allez. Voici à l'intérieur du bateau, hein, de l'OVNI 450. Qu'est-ce qui est important pour un grand voyage? C'est important de se sentir comme à la maison. Donc déjà là on voit le volume du bateau, on a un très grand carré avec une table qui peut être transformable, donc on peut avoir une grande couchette aussi dans cet espace-là. Une grande cuisine en long avec frigo à double tiroir, la gazinière, enfin tout ce qui va bien pour la vie à bord. Ok. Alors on va retrouver ici une grande table à cartes avec le tableau électrique et puis l'électronique immédiatement accessible à la table à cartes. La distribution du bateau, on va retrouver une cabine double sur l'arrière bâbord et puis la cabine propriétaire à l'avant. Voilà. Avec pas mal de volume, des grands rangements. Et puis une des signatures du chantier, c'est la cabine atelier qui est sur l'arrière. Donc à l'arrière tribord, on va avoir, en passant par la salle d'eau, donc on a les toilettes et la douche ici, et puis ici une grande cabine atelier sur laquelle on va pouvoir installer tous les équipements, mettre les voiles. Voilà, on a le moteur d'annexe. Et puis elle est modulaire, donc elle peut être utilisée également en couchette d'appoint. Il faut savoir que quand on fait un grand voyage, on a souvent besoin de bricoler, on a besoin de stocker du matériel. Ouais, exactement. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir décliner. Donc on parlait d'équipement tout à l'heure, il peut y avoir un groupe qui va être installé là, il peut y avoir un osmoseur. On a vu qu'on avait tous les équipements électriques qui étaient immédiatement accessibles sur la paroi. On va avoir un accès facile au chauffage si on a un, à la tringlerie de barre sur l'arrière. Enfin, c'est important quand on est sur un bateau de voyage de pouvoir accéder aux équipements et pouvoir les maintenir si c'est nécessaire. Dans le même esprit, on va avoir un accès qui va être assez facile au moteur avec des trappes d'accès de chaque côté et puis une descente qui va permettre de venir voilà, directement sur le moteur ici. Donc on va retrouver à la fois le bol de refroidissement, le liquide de refroidissement, et puis si je démonte les trappes, je vais avoir un accès au moteur. Ici je peux aussi relever cette partie-là, et donc intervenir facilement et entretenir facilement le moteur. Tu as parcouru, toi, à titre personnel, plus de 100 000 milles sur ton OVNI. Oui. Si tu devais retenir qu'une grande qualité de ce bateau, laquelle elle serait? C'est un bateau qui est hyper costaud, qui est facile à vivre, et puis surtout on a un espace de vie. Enfin, c'est important quand on navigue longtemps et loin de se sentir comme à la maison. Et ben voilà, là on a un volume où on est vraiment comme à la maison et en sécurité. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Merci en tout cas Luc et à bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos.